Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de traumatisme et de dissociation. Nous avons tous vécu des chocs dans notre vie et ces chocs ne sont pas tous terminés en traumatisme. Certains chocs nous ont permis de faire nos expériences. Par exemple, lorsque je me suis brûlé en étant enfant, eh bien j'ai compris intimement que le feu ça brûle et que je devais faire très attention. J'ai classé cette information dans ma mémoire long terme. La mémoire long terme est une bibliothèque dans laquelle je vais retrouver tous les événements qui m'ont impacté, tous les événements où j'ai trouvé des solutions, tous les événements qui m'ont choqué et dont j'ai tiré un bénéfice, c'est-à-dire une expérience. À chaque fois que je vais dans le présent allumer une bougie, un feu, un barbecue, et ben je vais aller chercher dans cette bibliothèque de la mémoire long terme les expériences similaires qui vont me permettre de faire ce que j'ai à faire en toute sécurité. Donc la plupart des chocs que je vis vont être utiles pour ma survie future, pour ce qui m'arrive dans le présent. Et puis il y a certains chocs qui m'arrivent et ces chocs ne vont pas trouver de solution. On va appeler ça un syndrome post-traumatique pour être tout à fait précis, ou un traumatisme si on veut résumer la situation. Ce traumatisme, comme tous les autres événements, va être enregistré par mes cinq sens. Je vais le voir, l'entendre, le sentir, le goûter. Une fois que j'aurai enregistré les informations, eh bien, je vais les transformer, je vais les digérer, les intégrer. Comment je vais faire ça? Eh bien, grâce à mes trois cerveaux, à mon cerveau néocortex pour le mental, à mon cerveau limbique pour l'émotionnel et à mon cerveau reptilien pour le corporel. C'est-à-dire que chaque événement, je vais l'enregistrer sous forme d'images, de sons, de paroles, de phrases, de cris, de pensées, d'émotions, de sensations, très rarement sous forme d'odeur et de goût. Cette information va être stockée dans une mémoire qui est la mémoire qu'on appelle court terme. Au fil du temps, cette mémoire va être transférée dans la mémoire moyen terme et puis dans la mémoire long terme. Le transfert de la première à la deuxième dure environ une dizaine de jours. À la fin, la mémoire va se retrouver dans la mémoire long terme, là où je vais avoir ma grande bibliothèque avec tous les événements qui ont été classés et qui me permettent de faire face, comme je l'ai dit, à ce qui m'arrive dans le présent. Par contre, certains événements n'ont pas trouvé leur place dans la mémoire long terme et sont restés bloqués dans la mémoire court terme. À ce moment-là, nous parlons de traumatisme ou de syndrome post-traumatique. Pourquoi ces événements ne peuvent pas trouver leur place en mémoire long terme? Parce que notre conscience, pardon, ne trouve pas de sens à l'événement. Ça n'a pas de sens, c'est pas possible, pourquoi moi, comment ça se fait, je comprends pas. Et donc, c'est comme si le bibliothécaire n'arrivait pas à trouver le bon rayonnage pour classer l'ouvrage, et donc il le laisse en stand-by dans la mémoire court terme. Le problème de ce qui arrive quand on a un traumatisme, un syndrome post-traumatique, c'est que dès qu'un événement dans le présent va nous arriver, comme pour la mémoire long terme, eh bien, nous allons aller chercher soit des événements similaires dans la mémoire long terme, et donc ça ne pose aucun problème, mais si nous allons chercher un événement similaire dans la mémoire court terme, c'est-à-dire un événement traumatique, eh bien tout va nous revenir dans la figure, à la fois les images désagréables, les sensations, les émotions, tout ça nous revient directement. Et donc, ça va poser des syndromes post-traumatiques, ça va être des flashbacks, ça va être des émotions intempestives, ça va être des douleurs dans la gorge, dans la poitrine, etc. Tout simplement parce que dans le présent, quelque chose a déclenché la mémoire et la mémoire m'est revenue intégralement. Pour peu que certaines mémoires
traumatiques soient associés à d'autres, par exemple j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu une autre personne que j'aimais, eh bien c'est comme si on allait tirer une ficelle et toutes ces mémoires vont venir les unes après les autres euh, et m'impacter comme elles m'ont impacté parce qu'elles n'ont jamais été digérées, parce qu'elles n'ont jamais été désensibilisées. Qu'est-ce que nous allons faire de cela? Eh bien, nous allons travailler sur cette mémoire qui est restée bloquée afin de la libérer et à la fin qu'elle puisse retrouver sa place dans la mémoire long terme. Comment est-ce que nous faisons ça? Eh bien, nous allons aller rechercher cette mémoire, tout simplement en se connectant à elle, c'est-à-dire en revivant le souvenir traumatique qui s'est passé. Donc, je vais ramener la mémoire à moi, je vais faire comme si j'étais dans ce souvenir traumatique à l'âge que j'avais, et je vais commencer à ressentir, voir, penser des choses qui vont être en lien avec cette mémoire. Au fur et à mesure que je vais penser, vivre, ressentir les choses, eh bien, c'est comme si un film allait se dérouler. Dans ce film, il va y avoir des images, il va y avoir des pensées, des sensations, des émotions, et les choses vont s'enchaîner. Bien entendu, cette mémoire n'est pas agréable, cette mémoire est désagréable, et on va libérer toutes les choses désagréables les unes après les autres. Comme ces mémoires sont généralement très choquantes, très importantes, eh bien, il est important de faire ce travail avec un thérapeute qui va pouvoir faire que le film ne s'arrête pas en plein milieu. Car souvent, quand on ramène des mémoires traumatiques, on est directement choqué et on veut absolument que cette mémoire s'éloigne. C'est vraiment tout l'inverse que l'on doit faire avec des traumatismes, c'est aider la personne à se confronter jusqu'au bout à cette mémoire traumatique. Au fur et à mesure que le film va se dérouler, la mémoire va s'exprimer. Quand elle n'est plus imprimée, elle s'exprime. Et au fur et à mesure qu'elle s'exprime, eh bien, la mémoire va sortir de nous, symboliquement bien entendu, mais nous allons sortir des émotions, des pensées, des sensations, etc., jusqu'au moment où cette mémoire va trouver son chemin dans la mémoire long terme. Ça se fait automatiquement. Et non, nous avons permis à une personne de se désensibiliser du traumatisme. En parallèle avec les traumatismes, il y a un système de protection que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce système de protection s'appelle la dissociation. Je vais donner un exemple de dissociation. Par exemple, je suis au volant de ma voiture, j'ai un pneu qui éclate, je pars sur le bas-côté, ma voiture fait des tonneaux et je me retrouve dans une voiture avec une jambe cassée et plein de peur à l'intérieur de moi. À ce moment-là, si je commence à vivre la peur et ne plus pouvoir bouger parce que j'ai la jambe cassée et que la voiture commence à brûler, eh bien, je vais ne pas survivre. À ce moment-là, nous avons un mécanisme de protection qui s'appelle la dissociation qui va me permettre de me déconnecter, qui va me permettre de me déconnecter de ce qui se passe à l'intérieur de moi, à la fois les émotions, à la fois les sensations, à la fois les pensées, et va me permettre de trouver une solution rapide au problème de survie qui est le mien, c'est-à-dire sortir de la voiture. À ce moment-là, je sors de la voiture, et je vais pouvoir vivre toute la peur, la douleur, les pensées qui vont se percuter les unes après les autres. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je suis dans la voiture, j'ai l'accident, je me dissocie, c'est un peu comme les fusibles qui sautent, et je peux sortir de la voiture. Quand je suis sorti de la voiture, je peux me réassocier. C'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme qui fonctionne bien. Le problème, c'est que dans beaucoup de traumatismes, nous sommes dissociés, parfois dans notre enfance, et nous avons continué notre chemin en laissant une partie de nous sur le côté. Bien entendu, on n'avait pas cette information, on ne le savait pas, mais cette partie de nous garde toujours la tension, la surtension émotionnelle, corporelle, mentale qu'elle a vécue lors du traumatisme et n'est pas reconnectée avec notre conscience globale. Les chamans, par exemple, parlent de perte d'âme. Bien entendu, notre âme est toujours à l'intérieur de nous, mais nous avons
perdu une partie de nos sensations, une partie de nous-mêmes, une partie de notre conscience, une partie de notre âme qui est bien entendu pas perdue, mais comme déconnectée de nous-mêmes. Ça pose deux problèmes. C'est d'abord, le premier, c'est que, comme dans les traumatismes, il y a toujours une tension émotionnelle, corporelle, qui va m'être rappelée à chaque fois que quelque chose va toucher cette partie de moi, cette mémoire. Donc je vais revivre des émotions, des sensations, des choses dont je ne saurais pas quelle est l'origine, mais qui seront désagréables. Et la deuxième partie, c'est que je ne suis pas connecté à moi-même, et donc les personnes qui ont vécu des dissociations, donc des pertes d'âme, vont le signaler par des expressions comme j'ai l'impression que je vis à côté de moi, depuis cet événement, je ne suis plus le ou la même, je suis à côté de mes pompes, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes en moi, et des choses comme ça. Et donc là également, c'est quelque chose de très désagréable. Qu'est-ce que nous faisons avec une dissociation? Eh bien, nous allons d'abord, puisqu'il reste une charge émotionnelle, corporelle, une charge dans la partie dissociée, eh bien, nous allons d'abord nettoyer cette partie dissociée de la charge qu'elle a vécue par des techniques similaires à celles utilisées pour la résolution de traumatisme. Une fois que la charge est libérée ou en partie libérée, ben nous pouvons réassocier la personne à l'intérieur d'elle-même. Comme nous avons un mécanisme de dissociation, nous pouvons également, si nous sommes guidés de la bonne façon, ben nous réassocier de façon très très simple à l'intérieur de nous. Ça peut être très émotionnel, ça peut être énergétique également, ça va dépendre de l'événement et de ce qu'a subi la personne. Voilà, en quelques minutes, un résumé de ce que c'est un traumatisme, un syndrome post-traumatique et une dissociation. Si vous voulez plus d'informations et l'expérimenter sur vous ou d'autres personnes, vous pouvez également venir à ma formation de 2 jours qui se tiendra prochainement, où nous allons expérimenter, vivre, libérer les traumatismes et les dissociations qui ont été vécus par les participants. Bonne journée et à la prochaine fois.